Tout le monde l'a ressenti au moins une fois. La chaleur d'être tout pour quelqu'un. Quelqu'un appelle seulement quand il est perdu. Quelqu'un revient seulement quand il est brisé. Et tu ouvres la porte chaque fois parce que ça ressemble à de l'amour. Mais et si ce n'était jamais de l'amour? Et si ce n'était que du besoin? Cette histoire parle de quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons jamais remis en question. On nous a appris que l'amour signifie le sacrifice. On nous a dit que rester est une force. Mais parfois, la chose la plus importante qu'une personne puisse apprendre, c'est la différence entre être aimé et être utilisé doucement, silencieusement, et souvent par quelqu'un qui croit sincèrement aimer. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme nommée Mara. Mara vivait dans un petit village entre deux collines, avec une route courbée juste assez pour qu'on ne voit pas ce qui arrivait avant que ce ne soit déjà devant soi. Elle n'était ni riche ni célèbre, mais tout le monde dans le village connaissait son nom parce que tout le monde avait besoin d'elle. Si le toit d'un voisin fuyait, Mara apportait les vieux outils de son mari sans qu'on le lui demande. Si l'enfant de quelqu'un était malade et qu'il n'y avait personne pour garder les autres enfants, Mara les prenait chez elle. Quand le vieux Thomas de la colline perdit sa femme et resta seul 3 semaines sans manger, c'était Mara qui venait chaque matin avec du pain et s'asseyait près de lui en silence jusqu'à ce qu'il retrouve ses mots. Les gens disaient que Mara avait un don. Ils disaient qu'elle était née pour aider. Et Mara les croyait, parce que quand elle aidait, elle ressentait quelque chose proche de la paix, comme si elle était exactement là où elle devait être. Elle avait un mari nommé Edric. C'était un homme silencieux aux yeux gentils et aux mains fortes, un homme capable de réparer presque tout ce qui était en bois ou en pierre. Mais Edric ne trouvait pas toujours du travail stable, et quand les temps étaient durs, il devenait distant. Il cessait de parler au dîner. Il cessait de demander comment s'était passée sa journée. Il s'asseyait près du feu et le fixait, et Mara lui apportait du thé sans qu'on le lui demande, et il le prenait sans un mot. Quand il retrouvait enfin du travail, il redevenait lui-même. Chaud, reconnaissant, plein de petites blagues qui la faisaient sourire. Mara se disait que c'était ça, l'amour. Elle se disait que c'était à ça que ressemblait le mariage. Tu soutiens quelqu'un dans l'obscurité et la lumière revient. Et pendant des années, elle accepta ce rythme comme naturel. Sa meilleure amie était une femme nommée Sela, qui avait grandi avec elle depuis l'enfance. Sela avait l'esprit vif et un rire sonore, et elle avait toujours été celle qui sortait Mara de son propre monde silencieux. Mais Sela avait aussi une habitude. Chaque fois que sa vie devenait compliquée, chaque fois qu'elle se disputait avec son mari, perdait de l'argent ou avait honte d'un choix qu'elle avait fait, elle venait chez Mara non pas pour demander comment allait Mara, non pas pour apporter quoi que ce soit. Elle venait pour se vider, et Mara recevait tout. Après chaque visite, Sela repartait plus légère, et Mara restait seule, plus lourde qu'avant. Pourtant, Mara se disait que c'était ça, l'amitié. Elle se disait qu'une vraie amie se montre dans les moments difficiles, et elle était fière d'être cette personne. Il y avait aussi un jeune homme dans le village, nommé Doran. Il n'avait pas de père et une mère qui travaillaient loin la plupart de l'année. Il avait 17 ans, il était agité et toujours dans une sorte de problème. Pas des problèmes cruels, mais ceux qui viennent de ne pas savoir quoi faire de son énergie. Mara le prit sous son aile. Elle lui donna du travail dans son jardin. Elle l'écoutait parler de ses rêves. Elle lui prêtait de l'argent quand il en avait besoin. Toujours en se disant qu'elle n'attendait pas de remboursement, mais en espérant secrètement qu'il se montrerait digne de sa confiance. Pendant 2 ans, Doran venait chez elle quand il n'avait personne d'autre, et elle donnait et donnait encore. Il l'appelait la chose la plus proche d'une mère qu'il ait jamais connue. Ces mots remplissaient tellement son cœur qu'elle ne remarquait pas qu'elle dormait mal. Elle ne remarquait pas que son propre petit jardin, celui qu'elle avait planté pour elle, rien que pour elle, était devenu sec et abandonné. Un automne, tout changea. Mara tomba malade. Rien de très grave, mais assez pour devoir rester alitée 2 semaines et ne plus pouvoir aider personne. Elle fit savoir aux voisins qu'elle était souffrante. Elle attendit. Edric s'occupa de la maison, mais il le faisait maladroitement. Et après 5 jours, il commença à dire que le travail s'accumulait et qu'il faisait de son mieux, mais que c'était beaucoup. Il n'était pas méchant. Il faisait juste comprendre, de façon discrète, que celui qui donne, c'était son rôle à elle, pas le sien. Sela vint une fois, le 3e jour. Elle apporta un petit gâteau et passa la plus grande partie de la visite à parler d'un nouveau problème avec son mari. Avant de partir, elle serra la main de Mara et dit « Tu vas te remettre vite. Tu te remets toujours. » Et puis elle partit. Doran ne vint pas du tout. Mara resta allongée dans son lit à fixer le plafond.
Et quelque chose en elle devint très calme. Pas vraiment triste, pas vraiment en colère, juste calme, comme un lac devient calme juste avant que la surface ne gèle. Elle pensa au toit qu'elle avait aidé à réparer pour le voisin. Et comment ce voisin ne lui avait jamais demandé une seule fois comment elle se sentait. Elle pensa au vieux Thomas, qui avait mangé son pain chaque matin pendant un mois, et qui, une fois rétabli, avait construit une clôture entre leurs maisons et se contentait à peine d'un signe de tête en la croisant. Elle pensa à Céla, et à toutes les heures qu'elle avait passées à l'écouter, et comment Céla devenait silencieuse et mal à l'aise les unes ou deux fois où Mara avait commencé à parler de sa propre douleur. Elle pensa aux mots de Doran, la chose la plus proche d'une mère. De beaux mots. Mais un enfant qui aime sa mère vient la voir quand elle est malade. Et elle comprit quelque chose. Pas avec amertume, mais avec la clarté calme et douloureuse d'une femme qui avait enfin cessé de détourner le regard. Elle n'avait pas été aimée. Elle avait été utile. Ce n'est pas la même chose. Être aimé signifie que quelqu'un te voit quand tu n'as rien à donner. Être utile signifie que quelqu'un voit ce que tu peux faire pour lui. Tu peux être profondément utile à quelqu'un qui ne pensera plus à toi une seule fois quand tu ne seras plus utile. Et la vérité douloureuse, c'est que si tu remplis chaque espace vide dans la vie de chaque personne, elles n'auront jamais à trouver une autre solution. Elles n'auront jamais à grandir. Et toi, tu grandiras plus petite, silencieusement, sans que personne ne le remarque, y compris toi-même. Mara se leva de son lit le 14e jour. Elle alla dans son petit jardin. Elle arracha les mauvaises herbes sèches, retourna la terre avec ses propres mains et planta de nouvelles graines, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle. Ce matin-là, elle décida quelque chose de simple et d'énorme. Elle continuerait à aider les gens, mais elle le ferait différemment. Elle aiderait quand cela la ferait se sentir elle-même, pas quand cela la ferait avoir peur de dire non. Elle aiderait à partir d'un endroit plein, pas vide. La prochaine fois que Céla arriva à sa porte avec un orage dans les yeux et une histoire déjà formée sur les lèvres, Mara versa 2 tasses de thé et s'assit. Mais avant que Céla ne commence, Mara parla la première. Elle dit « Je veux te dire quelque chose qui est là depuis un moment. » Et elle le fit, calmement, honnêtement, sans drame. Céla fut surprise. Elle ne sut pas quoi faire au début, mais elle écouta, et quelque chose de petit et de vrai passa entre elles, quelque chose qui n'était jamais passé auparavant. C'était le début d'une véritable amitié. Une amitié où les 2 femmes étaient présentes, pas seulement l'une. Edric remarqua aussi le changement chez Mara. Elle cessa de combler automatiquement ses silences. Elle cessa de disparaître dans l'utilité avant qu'il ne pense à demander. Au début, cela le mit mal à l'aise. Puis cela le rendit curieux. Il commença lentement, un peu maladroitement, à lui poser des questions. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ? À quoi penses-tu » De petites questions, mais de vraies questions. Quant à Doran, il revint des mois plus tard, un peu plus vieux et un peu plus calme. Il se tint à sa porte sans problème dans les mains pour la première fois. Il dit qu'il avait pensé à elle quand elle était malade et qu'il avait eu honte de ne pas être venu. Mara l'invita à entrer. Elle ne dit pas que tout allait bien et que ça n'avait pas d'importance. Elle dit « Je l'ai remarqué et je veux que tu saches que les gens qui tiennent à toi doivent se montrer, et toi aussi. Tu es assez grand pour ça maintenant. » Il hocha la tête. Il comprit. Et cette conversation lui donna quelque chose que son don silencieux n'avait jamais pu lui donner. Ça lui donna un standard à atteindre. Mara ne devint pas une femme froide. Elle ne ferma pas sa porte, mais elle apprit à l'ouvrir différemment, avec choix, pas avec obligation, avec amour, pas avec peur. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit au cours des mois suivants. Les gens qui tenaient vraiment à elle devinrent plus visibles. Ils avaient toujours été là, quelques-uns silencieux qui ne demandaient jamais beaucoup. Mais elle avait été trop occupée à se vider dans les besoins les plus bruyants pour les remarquer. Maintenant, elle les voyait. Maintenant, elle avait quelque chose à leur donner, et à elle-même. Si tu as toujours été celle ou celui qui donne, pose-toi une question honnête. Quand tu n'avais rien à donner, qui est resté ? Les gens qui t'aiment ne sont pas ceux qui ont le plus besoin de toi. Ce sont ceux qui te veulent, toi, et pas seulement ce que tu fais. Être nécessaire peut ressembler à de l'amour, surtout si personne ne t'a jamais montré ce qu'est le vrai amour. Ça semble chaud, ça semble important, mais le besoin a faim. Et il ne demande pas comment tu vas. Il demande seulement ce que tu as. Tu n'es pas un service. Tu es une personne. Et au moment où tu commences à te traiter comme tel, tu verras clairement, sans colère, qui est vraiment là. Donne.
Sois gentil. Ouvre ta porte, mais fais-le depuis un endroit qui t'appartient. Fais-le parce que tu choisis de le faire, pas parce que tu as peur de ce qui arrivera si tu ne le fais pas. Ce n'est pas de la froideur. C'est le début du vrai amour pour les autres et surtout pour toi-même. Mara planta de nouvelles graines ce matin-là, et son jardin repoussa plus fort qu'avant. Si quelque chose dans cette histoire t'a semblé familier, si tu t'es reconnu quelque part dedans, alors cette chaîne est pour toi. Chaque histoire ici est une graine. Et si tu mets un like, laisse un commentaire, partage ça avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ou t'abonne pour ne pas rater la suite, tu aides ce jardin à grandir. Tu aides quelqu'un d'autre à trouver les mots qu'il n'avait pas. Ce n'est pas une petite chose. C'est exactement à quoi ressemble le vrai amour. À bientôt dans la prochaine histoire.